Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que le nom du Seigneur soit béni, chers frères et sœurs, pour cette merveilleuse occasion que nous avons encore de nous retrouver autour de la sainte et bénie parole de notre Seigneur. Cette parole qui nous nourrit, qui nous façonne, qui transforme notre être. Elle vient de notre Créateur, celui que nous connaissons le mieux et qui sait nous montrer la voie à suivre pour notre vie ici-bas, en nous préparant à entrer dans la félicité céleste. Que Dieu bénisse ce temps merveilleux. Merci d'être avec nous en ce jour sur Espérance TV pour suivre cette émission qui nous est offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible, qui est donc cette organisation chrétienne interdénominationnelle qui travaille à mettre à notre disposition la parole de Dieu pour la méditer chaque jour. Et ça, c'est très important. Ce manuel, le lecteur de la Bible, donc vous êtes appelé à l'utiliser. Il faut en avoir, il faut l'utiliser. C'est un découpage donc, de la Bible de façon quotidienne que vous suivez, la lecture suivie et suivie de réflexions, de questions, de réflexions, et vous tirez des leçons et que vous appliquez à vos propres vies. Et ça vous permet en même temps aussi de pouvoir, au bout d'un certain nombre d'années, de parcourir toute la Bible. Donc c'est deux grandes bénédictions en une seule occasion. Donc nous voulons vraiment vous encourager à avoir vos Bibles personnellement et à avoir aussi votre manuel de méditation de la Bible. Que le Seigneur nous bénisse toute l'équipe de Espérance TV et bénisse chacun de vous qui êtes là et qui suivez régulièrement cette émission et ceux qui nous prenez en marche aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier et confier cette méditation entre les mains du Seigneur. Père céleste, nous te rendons toute la gloire pour ta parole que tu nous donnes, par laquelle tu nous nourris, tu nous façonnes, tu nous transformes, pour nous permettre de vivre en paix dans ce monde et nous préparer à te rencontrer. Que ton nom soit béni pour cette occasion. Parle-nous à présent, conduis ce temps de réflexion autour de ta parole. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Notre méditation de ce jour on va s'appuyer sur le texte de l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 7. Nous lirons les versets 7 à 52. Jean chapitre 7, versets 7 à 52. Je fais la lecture dans la version Louis II. Verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient : « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient : « C'est le Christ. » Et d'autres disaient : « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir ? Il y a eu donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers donc retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent :
pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Il lui répondit, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Amen. Ces histoires sont très intéressantes sur la vie de Jésus et comme nous l'avons lu beaucoup ces textes et que nous connaissons un peu l'issue, ça fait quelquefois rire de voir ça, d'entendre et de réentendre encore cette histoire. Mais elle nous enseigne beaucoup de choses et beaucoup de bonnes choses d'ailleurs. Alors, je veux juste qu'on voit un peu quelques grandes lignes de ce texte, quelques grandes parties, pour voir qu'est-ce que nous retenons globalement dans ces différentes parties du texte. La première partie, donc les versets 37 à 39. La deuxième partie, nous allons regarder les versets 40 à 43. Ensuite, les versets 44 à 49. Et puis la dernière partie, versets 50 à 53. Alors la première partie est un peu autour de cette déclaration de Jésus, qui est un appel à celui qui a soif. Il faut préciser que le texte dit que c'était le dernier jour, le grand jour de la fête. Donc c'était la dernière journée de la fête des tabernacles. Donc, et c'était le 8e jour. Et c'était le commencement en même temps d'une nouvelle semaine. Et ce jour était celui donc de la sainte convocation selon Lévitique 23, verset 36. Et cela symbolisait un peu le relèvement futur du peuple et l'établissement du royaume éternel du Messie. Donc c'était une fête remplie de sens, des moments très forts. Et le Seigneur donc va mettre à profit ce moment-là, cette occasion pour proclamer l'offre de la grâce, de cette grâce que Dieu fait, à son peuple, que Dieu fait aux hommes. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit ailleurs que quiconque a soif, venez aux eaux, et que même ceux qui n'ont pas d'argent, venez acheter, manger. Oui, venez acheter sans argent et sans prix du vin et du lait, et ainsi de suite. Nous avons ces pensées dans le prophète Ésaïe. Donc le Seigneur utilise cette occasion pour faire cette déclaration. Et l'auteur, Jean, essaie, sous l'inspiration bien entendu du Saint-Esprit, fait un peu un commentaire sur cela au partir du verset 39. Pour juste montrer que il dit cela parce que il parlait du Saint-Esprit et que l'Esprit n'était pas encore répandu sur le peuple de Dieu. Donc c'est juste un clin d'œil à ce qui va se passer après, à la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. Il faut préciser que jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, donc aussi bien l'Ancien Testament jusqu'à cette période transitoire, le Saint-Esprit était là, il venait, mais ponctuellement, pour se poser sur ceux que Dieu avait choisis pour des missions précises, et après il repartait. Donc il n'était pas sur les gens de façon permanente. Et c'est à la Pentecôte que, de façon définitive, le Saint-Esprit sera désormais sur ceux qui appartiennent au Seigneur,
qui appartiennent au Seigneur et il restera définitivement désormais. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question et Jean essaie un peu de faire un commentaire sur ce que Jésus était en train de dire ici. Il faut parler de ce qui allait donc se passer après. Donc, la venue du Saint-Esprit, qui est donc cette eau-là qui donne la vie, qui ravive, qui communique donc aussi bien la parole qui vient de Dieu, qui jaillit et qui désaltère l'âme, l'eau qui répand à ce témoignage. Un témoignage donne donc de répandre le témoignage de Dieu, du Seigneur partout. Et juste après cela, cette déclaration, ceux qui étaient là ne vont pas rester indifférents à ce que Jésus est en train de dire ici. Il y a comme une sorte de discussion qui va être engagée sur Jésus lui-même, sur la nature, sur l'identité de Jésus. Chacun va donner à ce qu'il pense de Jésus, de ce qu'il est en train de voir, de cette personne qu'il a. Il y a ceux qui vont parler de « non, mais c'est vraiment un prophète ». Il y a ceux qui vont dire « non, est-ce qu'un prophète peut venir de la Galilée ?» et ainsi de suite. Donc, il y a ce débat autour de la personne de Jésus, autour de l'identité de Jésus. Ça, c'est tout à fait le propre des hommes. Il y a toujours ce débat, mais ce qui est le plus important, ce n'est pas tout ce que nous disons, mais quel est l'impact de cela sur notre vie personnelle. Si Jésus est le prophète venu de la part de Dieu, ça veut dire que nous devons écouter ce qu'il dit, justement, si nous le considérons comme étant un prophète de la part de Dieu. Et ce qu'il dit le concernant lui-même, en tant que le sauveur du monde. Donc, s'il est le sauveur du monde, évidemment, il y a des conséquences par rapport à nous-mêmes. Donc, il ne suffit pas simplement de dire que c'est un prophète qui est venu de Dieu, mais quand un prophète est venu de Dieu, qui parle de la part de Dieu, il a dit quelque chose. Et ce qu'il dit là, il dit quoi? Et c'est ça, si nous le considérons comme étant un prophète venu de la part de Dieu, nous devons aussi prêter attention à ce qu'il dit et appliquer à notre vie. Il est le sauveur du monde, il l'a dit, à plusieurs reprises d'ailleurs. Donc, si nous le considérons comme prophète et qu'il a dit qu'il est le sauveur du monde, nous devons croire en lui pour que nous soyons sauvés aussi. Donc, il y a plein de débats autour de Jésus dans notre contexte, débats philosophiques, débats à l'université, débats dans les quartiers, débats à différents niveaux. Quels que soient tous les débats que nous ferons sur Jésus, concernant Jésus, l'identité de Jésus, c'est qu'est-ce que cela nous apporte nous-mêmes personnellement. S'il est le prophète, s'il est le Fils de Dieu, s'il est le Sauveur du monde, qu'est-ce que cela apporte à notre vie personnellement? Et donc, c'est ce débat-là qui était donc dans cette deuxième partie sur l'identité de Jésus. Qui est Jésus pour moi-même personnellement? Qui il est et qu'est-ce que cela demande que je pose comme acte, quelle attitude je dois avoir vis-à-vis de lui? Et pendant que cette scène se passe, au milieu de ce peuple qui était là, il y a les huissiers qui avaient été envoyés par les pharisiens et les principaux sacrificateurs qui l'avaient envoyé, ils les avaient envoyés. Quand nous lisons le verset 32 du chapitre 7, il est fait justement mention de ça, qu'ils ont été envoyés par les sacrificateurs et les pharisiens pour pouvoir mettre la main sur Jésus, pour saisir Jésus. Mais ceux qui sont partis ont été tellement marqués par ce que Jésus disait. Et combien de fois les gens qui sont autour là sont touchés par son enseignement qu'ils n'ont pas eu le courage ou bien, je ne sais pas, toute la force de se saisir de lui, parce qu'ils ont été eux-mêmes frappés par l'enseignement de Jésus, ils ont été touchés. Et au point où, quand ils reviennent pour faire le compte-rendu, ceux qui les ont envoyés considèrent qu'ils ont trahi et qu'ils n'ont pas bien agi et qu'ils se sont laissés emballer par les enseignements de ce Jésus vers lequel ils sont partis. Et mais ils sont allés jusqu'à dire, mais on espère bien que certains parmi les chefs du peuple, les sacrificateurs, ne se sont pas ralliés à Jésus. On espère bien qu'aucun des chefs des pharisiens, des chefs ou des pharisiens
n'ont cru en lui. Donc ça, c'est ce sur quoi ils voulaient se rassurer. Et ils vont jusqu'à considérer que les foules qui se sont ralliées à Jésus, qui ont cru en Jésus, sont des gens maudits. Ça, c'est des choses qui arrivent toujours. Hein, quand autour de Jésus, il y a toujours ce genre de position. Et surtout des gens qui considèrent Jésus comme une menace, ils agiront toujours comme ça. Maintenant, c'est à nous autres. Qui est Jésus pour nous? Jésus constitue-t-il une menace pour nos intérêts, ou bien Jésus est celui qui vient pour nous sauver? Et je pense que nous devons regarder de plus près les œuvres de Jésus, ce qu'il a fait, la transformation qu'il a apportée à la vie de beaucoup de personnes dans le monde, et la qualité des personnes qui le suivent, devait nous interpeller pour dire que cet homme est certainement quelqu'un que nous devons suivre et que Dieu a envoyé pour nous sauver. Alors, certainement qu'ils avaient une occasion en tant que responsables, ils étaient certainement en réunion quelque part, et ils ont dû, ils tranchaient sur la situation de Jésus, et c'est Nicodème qui se lève pour les interpeller, pour leur dire, attention, est-ce qu'il est bon de condamner quelqu'un que nous n'avons pas entendu? Est-ce qu'en agissant ainsi, nous agissons conformément à notre loi, ou est-ce que nous sommes en train de la transgresser? Je pense que ça, c'est... Et on a cette histoire de Nicodème qui, dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, est allé rencontrer Jésus très discrètement, parce que ayant suivi de près les enseignements de Jésus, ayant été touché par les enseignements de Jésus, était allé et il a été touché, transformé. Et au sein de ce milieu-là, il va être comme un instrument de Dieu pour appeler à la raison ces gens qui sont déchaînés contre Jésus. Je pense que ça doit nous interpeller aussi par rapport à nos positions dans lesquelles nous sommes. Si nous sommes enfants de Dieu, et à un certain niveau, nous devons être le porte-parole, le porte-voix de Dieu dans un milieu ténébreux qui se déchaîne contre Dieu, qui se déchaîne contre la parole de Dieu, qui se déchaîne contre Christ. Faire en sorte d'appeler les gens à la raison et permettre que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui veulent salir le nom du Seigneur, qui veulent s'opposer au Seigneur, de les ramener à la raison, de façon très calme, comme Nicodème le fait, pour parler à ces personnes. Et c'est ce qu'il a fait ici, parce que lui-même, il avait été touché donc par les paroles de Jésus. Première chose que le Seigneur nous dit, c'est que nous devons venir à lui. Pour ceux qui ont soif, qu'ils viennent à lui pour boire l'eau qu'il va offrir. Et il s'agit en fait que celui qui croit en lui recevra, non seulement deviendra enfant de Dieu, il recevra l'Esprit de Dieu qui inondera son cœur, transformera son cœur, remplira son âme et lui donnera une vie nouvelle, une joie nouvelle, une espérance nouvelle. Mais cela aussi est adressé à ceux qui sont dans le Seigneur et dont la vie est en train de prendre un coup. La joie d'appartenir à Dieu est en train de prendre un coup. La vie chrétienne devient simplement une sorte de routine. Le Seigneur, notre Dieu, notre Maître, offre par son Esprit ce renouvellement permanent de vie, de joie, de notre engagement, de notre zèle pour lui. Et que notre soif soit étanchée et que la joie de marcher avec le Seigneur revienne encore de façon plus intense. Deuxième chose, en dehors de tout ce que nous pouvons avoir comme conception sur notre Seigneur Jésus, ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que nous faisons de ce que nous pensons de Jésus. Les gens disent Jésus est un homme puissant. Jésus, il est le sauveur du monde. Et quelquefois, ça peut être des déclarations simplement du bout des lèvres, mais qui ne touchent pas en réalité nos cœurs. Si Jésus est réellement notre sauveur, cela doit se manifester clairement dans notre vie. Si Jésus est un prophète, comme le disent beaucoup d'autres personnes qui sont dans différentes religions, si Jésus est vraiment le prophète, nous devons écouter ce qu'il nous dit. C'est inscrit dans la parole et dans la Bible. Il dit qu'il est le sauveur du monde, qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre moyen d'accéder à Dieu. Et donc, ça voudra dire qu'il faut que nous puissions l'accepter comme Seigneur et Sauveur pour que nous puissions accéder
à Dieu, notre Créateur. Et ça, c'est quelque chose qui doit être très bon. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne au Seigneur. Si quelqu'un ne connaît pas qui est Jésus, qu'il écoute ses paroles. Il est le Messie. Il est l'envoyé de Dieu pour sauver les hommes. Et c'est de lui que parle tout l'Ancien Testament. Et c'est lui qui est annoncé à travers le monde. Il y a des millions de personnes à travers le monde qui suivent ce maître parce qu'il a façonné leur vie, il a transformé leur cœur. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, saisis-le, repens-toi de tes péchés et accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Tu deviendras en ce moment-là enfant de Dieu, ton cœur et ta vie sera remplis de cette vie de joie. Si tu es chrétien, ta vie commence à devenir fade. Tu es appelé aussi à te reconnecter avec le Seigneur en lui demandant encore de raviver cette flamme, d'inonder ton cœur de cette eau qui ne tarit pas et que cela puisse façonner ta vie et te donner davantage de joie pour vivre ta foi chrétienne, pour vivre ta marche avec le Seigneur avec plus de gaieté, avec plus de paix et de bonheur. Que le Seigneur nous façonne afin que, au lieu que nous soyons des adversaires de Jésus, que nous soyons de ceux qui parlent de Jésus aux autres. Comme ces ici ont fait, parce qu'ils ont été touchés par ce que Jésus disait, ils ont eu le courage de dire aucun homme ne parle comme celui-ci. Et que cela nous donne le courage, comme Nicodème, au milieu d'adversaires du Seigneur Jésus, que nous puissions rendre ce témoignage-là aux hommes avec lesquels nous vivons. C'est notre devoir, partout où nous sommes, si nous avons réellement rencontré Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et que nous puissions témoigner de lui partout où nous partons, même dans un contexte où les gens sont hostiles à l'Évangile. Le Seigneur nous appelle à témoigner pour son nom, par notre vie et par notre parole. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci pour cette parole que tu nous donnes dans cet évangile, racontant l'histoire de Jésus, celui qui donne l'eau de la vie, cette eau qu'on ne paye pas avec l'argent, celui qui remplit nos cœurs de ton esprit, qui seul nos vies et qui nous choisit pour être à toi et qui nous lie, qui met ce sceau-là de ton esprit et qui transforme par ton esprit nos vies et qui nous donne la joie de vivre et la joie de marcher pour toi et de te servir. Seigneur, que ton esprit remplisse nos cœurs de vie, que ton esprit saisisse ceux qui ne t'ont pas encore connu comme Seigneur et Sauveur et qu'ils le fassent. Tous ceux qui sont en train de m'écouter, tous ceux qui sont en train de suivre cette émission, qui ne te connaissent pas, que tu leur fasses la grâce d'expérimenter la réception de ton esprit. Manifeste ta grâce puissamment dans leur vie et qu'ils deviennent tes enfants et qu'ils marchent avec toi. Que tous ceux qui marchent avec toi retrouvent la joie de continuer cette marche et d'être des témoins de Jésus partout où ils sont, que ce soit dans un milieu hostile ou un milieu non hostile. Gloire, honneur et louange à toi. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.